petits grains de pollen volent au vent à travers le désert. L'arbre femelle perçoit l'odeur de la vie. Le pollen ayant volé à travers l'oasis et le désert depuis des centaines de kilomètres se rapproche à ses côtés. 5 mois plus tard, il est possible que son descendant retourne vers l'oasis. La température augmente et rend l'air encore plus sec. Le grand arbre à une branche a rempli sa mission. La température augmente et rend l'air encore plus sec. Le grand arbre à une branche a rempli sa mission. Il a transmis son pollen durant 7 jours. À chaque printemps, de vieux arbres ne parviennent plus à produire de feuilles. Un endroit infertile est devenu au sommet de l'arbre. Les bébés chenilles ont commencé à faire une ronde pour la première fois. Les bébés chenilles mangent presque tout le feuillage de l'arbre en 2 jours. Ils volent dans les airs grâce à la soie qu'ils ont tissée. Ce scarabée se prépare à tendre une embuscade sous l'arbre. Comme toutes les autres espèces du désert, ils peuvent vivre pendant longtemps sans manger. Mais ensuite, ils attendent sagement l'arrivée de leur proie. Les tourneaux sont sonnés et sur le point de savourer son repas. La jeune chenille a senti le danger. Elle se change rapidement en un morceau de bois. Quand il quitte l'arbre, le bébé chenille doit faire face à de nombreux dangers. Après avoir emmagasiné suffisamment d'énergie, la jeune chenille s'enterre dans le sable. Elle passera les 10 prochains mois ici, dans le froid et l'obscurité, à attendre le prochain printemps. Le ver s'est effacé dans le mois pendant lequel les chenilles se sont gavées. Pour certains des vieux arbres, ce sera le dernier printemps. Plus le printemps est sec et plus il y a de chenilles. Elles sont friandes de feuilles de peuplier de l'Euphrate.
Sans feuilles, le bois de peuplier est moins en proie à l'évaporation. Il peut donc retenir plus d'eau. Un bébé cigogne noir naîtra dans 20 jours. Une cigogne adulte mesure plus d'1 mètre de haut. Aucun animal n'est assez téméraire pour tenir une confrontation directe avec. Le couple de cigognes a établi son foyer à la limite du désert, où les œufs et les petits ne seront pas dérangés. Le couple de cigognes se relaie pour chercher de la nourriture. Le fleuve Tarim a été raccourci d'un tiers à cause de l'augmentation de la population humaine et de l'expansion de la zone de terre arable. Beaucoup de rivières et de lacs ont disparu. Les bébés cigognes noirs se nourrissent de petits poissons dans la rivière. Mais l'aval fournit de moins en moins d'eau. Il faut attendre encore 2 mois avant la saison des crues. La sécheresse est de plus en plus importante. Le sable du désert du Taklamakan est toujours le premier à répondre au vent. Le désert entre dans sa phase la plus rude de l'année. La tempête de sable n'arrive pas plus tard qu'à la saison de croissance. Le souffle du vent engendre une montée de température. N'ayant aucune feuille pour respirer, le grand arbre à une branche semble suffoquer. Il faut qu'il produise de nouvelles feuilles s'il veut survivre à la chaleur qui approche. Les arbres qui ne sont pas assez résistants risquent de ne jamais voir pousser leur feuillage. Pendant que l'arbre à une branche s'affaire à fabriquer ses feuilles, les bébés cigognes noirs jettent un coup d'œil à l'extérieur. À première vue, il semble que la poussière soit en train de couvrir le ciel. La saison des vents dure 5 mois dans le désert du Taklamakan. Xinjiang représente 1/6 de la surface de la Chine. C'est la région la plus éloignée de la mer. Elle est entourée de hautes montagnes et recouverte par le désert. Le territoire du Xinjiang n'est boisé qu'à 2,1%. L'air humide et chaud de l'océan Atlantique parcourt 6900 km jusqu'aux montagnes Altaï. Il apporte 600 mm de pluie par an, ce qui contribue à nourrir la plus grande taïga sibérienne de Chine. Le mélèze du Xinjiang est l'espèce d'arbre qui est la plus répandue. Le bouleau argenté a aussi trouvé un endroit dans la vallée. Le versant ouest des montagnes Tian Shan est le plus exposé au vent. C'est dans cet endroit que les précipitations sont les plus importantes au Xinjiang. Elles avoisinent les 1000 mm par an.
Ici, les épicéas du Tian Shan comportent la plus grande forêt du Xinjiang. Mais l'air humide ne passe pas à travers les montagnes Tian Shan. Les bords du fleuve Tarim regroupent plus de 60% des peupliers de l'Euphrate du monde. Cet arbre est le seul grand arbre du désert du Taklamakan. Le mois de juin est la saison de croissance des peupliers de l'Euphrate. Ils ont besoin d'une quantité d'eau très importante pour s'épanouir. Les bébés cigognes noirs peuvent maintenant rester dans leur habitat tout seuls. Ils sont toujours couverts de blanc. Leur bec et leurs longues pattes ne seront rouges qu'après leur maturité. Lorsqu'ils gazouillent, cela signifie qu'ils ont faim. Leurs parents prennent beaucoup de temps à trouver de la nourriture. Les bébés cigognes noirs ne sont jamais complètement rassasiés. Le grand arbre à une branche et ses compagnons survivent à la saison des vents sains et saufs. Cependant, l'arbre à une branche ne produit aucune feuille à son sommet. Il se fait vieux. Le voile vert de l'été dissimule une crise proche et inévitable. Chaque feuille consomme beaucoup d'eau, mais l'eau ne va faire que se raréfier de plus en plus avant les inondations. La capacité d'évaporation du bassin du Tarim est 100 fois plus importante qu'il ne tombe de pluie. La crue annuelle est ici source de vie. Il fait de plus en plus chaud. La température a atteint les 43 degrés Celsius. Le grand arbre à une branche perd une couche d'écorce à chaque sécheresse. L'écorce épaisse est comme une couverture protectrice qui protège de la chaleur du soleil. Les grosses couches de cire à la surface des feuilles peuvent contenir l'eau. L'été dans le désert précède toujours l'apparition d'une oasis. L'arbre femelle est enceinte. Ce peuplier de l'Euphrate a vécu dans le désert du Taklamakan pendant environ 200 ans. Même s'il s'est habitué à la lumière du soleil, il souffre tous les jours. La température à la surface en plein après-midi atteint les 80 degrés Celsius. Le sable et le soleil constituent ensemble un four gigantesque. Le peuplier peut réduire la température du corps par la respiration comme les animaux. Cependant, chaque souffle qu'il prend lui fait consommer de l'eau et assèche son corps encore plus. Le peuplier cesse de respirer et passe les heures les plus chaudes à l'état dormant. Il fut un temps, le fleuve Tarim coulait à côté de l'arbre femelle, mais c'était il y a 100 ans. Le soleil se couche. Derrière la poussière flottante, la température chute. Mais l'arbre femelle n'ose pas se reposer. Des gouttes invisibles de rosée se sont formées sous le sable à cause du changement de température brutale. Les racines de l'arbre femelle se sont étendues sous le sable. Chaque cellule essaie d'absorber la rosée. Demain,
le soleil sera encore plus intense. L'iguane, surnommé le dinosaure vivant à cause de son grand âge, absorbe la chaleur du soleil pour augmenter la température de son corps. C'est le moment de l'année qu'il préfère. En absorbant l'énergie solaire à travers les écailles, l'iguane retrouve ses sens et sa vitesse. Mais par un jour d'été très chaud comme celui-ci, il ne peut que se cacher en haut du peuplier. Le grand arbre à une branche a besoin de la lumière du soleil, mais il a encore plus besoin d'eau. Les feuilles en haut de l'arbre sont larges et épaisses, ce qui permet facilement d'absorber la lumière du soleil nécessaire à produire de l'énergie pour vivre. En dessous, des feuilles fines plus petites grandissent, ce qui réduit le taux d'évaporation et sa consommation. Le peuplier de l'Euphrate fait pousser des feuilles dont la respiration est différente. Ce système lui permet de s'adapter à l'environnement. C'est la raison pour laquelle il est connu comme étant un peuplier à feuilles diversiformes. Les pluies ne sont toujours pas tombées. Il est donc inutile de cultiver le blé. Le vieil homme, Simaï, a récolté de la paille pour nourrir son mouton quand il n'a pas d'herbe. L'eau du sol est réduite à cause de l'évaporation intense, mais le niveau alcalin est quant à lui en constante augmentation. Le vieil arbre à une branche s'efforce d'absorber chaque goutte d'eau au sol. Mais l'eau contient maintenant une grande quantité de sel et d'alcali. Plus il absorbe d'eau, plus il emmagasine de sel et d'alcali. Le peuplier doit évacuer le sel et les alcalins toxiques. Le liquide ainsi produit est appelé par les habitants locaux les larmes de peuplier de l'Euphrate. L'alcalinité et le sel contenu dans les larmes de peuplier les rendent semblables à des larmes humaines. Les larmes de peuplier de l'Euphrate, qui contiennent 70% d'alcali, coagulent sur l'écorce. Ici, les habitants locaux les utilisent dans la préparation d'un pain traditionnel, le kuimaichi. Les gens qui vivent dans le désert ont appris à vivre avec les caprices des 4 saisons, tout comme les peupliers de l'Euphrate.
Cela fait 5 mois que le peuplier a germé. Des graines pendent aux branches de l'arbre femelle en attendant une opportunité. La saison chaude persiste, mais le vent qui porte le pollen en direction du nord-est a changé de direction. Il rapporte maintenant les graines à leur endroit d'origine. Le moment clé de la reproduction est passé. Mais l'arbre femelle porte toujours des centaines de millions de graines. Les graines prématurées sont prêtes à décoller. Sans sa mère pour la nourrir, la graine s'affaiblit. Au bout de 7 jours, elle aura perdu la moitié de sa vitalité. 1 mois plus tard, c'en sera fini d'elle. La graine a trouvé une grande rivière, un ancien bras du fleuve Tarim, mais il n'y a pas d'eau dedans. Avec l'érosion du vent, le lit de la rivière a déjà été transformé en crevasse. La boue de la rivière d'origine est devenue une fine couche de poussière mélangée au sable mouvant. Le vent décide de la direction dans laquelle les graines volent. Même le peu qu'il reste est certain d'y finir son voyage ou sa vie. Le temps s'est rafraîchi. Le vent qui était stimulé par l'énergie du soleil s'est arrêté. C'est la première nuit après que la graine a quitté sa mère. Dans le désert froid, elle perd de l'eau de son corps à chaque minute passée. Les inondations ne sont pas encore arrivées et la graine ne connaît pas son destin.
brise du matin apporte un souffle de moiteur. Les graines sont devenues plus légères.